Sur les bords de la mer Égée, Éphèse était l'une des plus anciennes et plus importantes cités grecques d'Asie mineure. Voici les vestiges de cette capitale. Dans l'Antiquité, Éphèse était connue pour la splendeur de ses sanctuaires. Au confluent de l'Orient et de l'Occident, la cité pouvait se comparer par son prestige au port d'Alexandrie et même à Rome. Parmi ces vestiges, les archéologues ont découvert la statue de la déesse Artémis, qui fait aujourd'hui référence. Elle est conservée au musée d'Éphèse, dans la ville de Selçuk, à 9 km du site archéologique. Luc est venu pour une comparaison déterminante. Il est attendu par Esra Bidessi, la conservatrice du musée. C'est la première fois que je viens. Ah, vous ne l'avez jamais vu? Non, jamais. Uniquement dans les livres. Cette visite est l'occasion de découvrir le musée d'Éphèse. Il possède une collection unique au monde de chefs-d'œuvre de l'art antique. Mais c'est avec le plus célèbre d'entre eux que Luc a rendez-vous ce matin. La grande Artémis. Fille de Zeus, sœur jumelle d'Apollon, elle régnait sur la destinée des hommes dans la civilisation grecque. Un chef-d'œuvre célèbre dans le monde entier. Une sculpture en marbre de plus de 2,90 m. Sur sa poitrine, d'étranges grappes. Les spécialistes sont plutôt d'accord pour penser qu'il s'agirait soit de mamelles, soit carrément des œufs de poule, ou même des testicules de taureau. En fait, on ne peut pas imaginer l'importance que cette divinité pouvait avoir dans l'Antiquité, au moins déjà pour les Grecs. On pourrait presque, pour tenter d'avoir à peu près une idée de son importance, la comparer avec la Vierge Marie dans la religion catholique. C'est une sorte de déesse mater, de déesse mère, et elle a été diffusée un peu partout autour de la Méditerranée. C'est pour ça aussi qu'on peut retrouver, sans doute au 1er ou au 2e siècle après Jésus-Christ à Arles, un modèle de la tiare d'une Artémis d'Éphèse. La grande Artémis est l'une des rares sculptures dont il reste la coiffe. C'est le fragment que Luc pense avoir trouvé dans le Rhône. Il faut maintenant comparer les deux éléments. Esra et Luc vont s'attacher à tous les détails. À ce sujet, Artémis a des caractéristiques qui n'appartiennent qu'à elle. Au sommet de sa coiffe, les murs et les colonnes d'un temple. Il symbolise la ville que la déesse protège. Les gardiens de ce temple, ce sont ces animaux fantastiques, car Artémis est la déesse de la nature. Luc connaît par cœur les codes utilisés par les sculpteurs durant l'Antiquité, et il les retrouve à l'identique sur les deux coiffes. Il y a bien sûr des différences évidentes. En effet, le nôtre est plus rustique. Il y a 4 faces, alors que celui-ci est basé sur un plan circulaire. Mais aussi des points communs. Là, on est sur l'un des côtés de la tiare d'Arles. Et ces animaux-là, qu'on appelle des lions griffons, avec des ailes, une tête de lion et des cornes, on les a ici. Voilà, donc on a bien les ailes, avec cette tête d'animal là. Alors là, évidemment, elles sont un peu mutilées. Donc c'est la marque, c'est l'imprimatur de l'Artémis d'Éphèse. Voilà. Ces chimères qui sont là pour protéger la ville avec elle et marquer son domaine. La grande Artémis porte sur la tête les remparts de la cité sur laquelle elle règne. Éphèse. Ce port doit sa prospérité à sa situation géographique exceptionnelle. Au croisement des routes commerciales reliant l'Asie mineure à tout le bassin méditerranéen. La cité aurait été créée au Xe siècle avant Jésus-Christ. Son prestige va durer plus de 1400 ans.
Avec ses 250 000 habitants, Éphèse devient au fil des siècles la ville la plus peuplée d'Orient. La métropole antique abrite de nombreux et splendides centres culturels. Mais la cité est avant tout une capitale religieuse, célèbre dans le monde entier pour son culte d'Artémis. C'est ici, dans les ruines du Prytané, sorte d'hôtel de ville, qu'on a découvert la statue d'Artémis. J'ai tendance à penser que cette couronne d'Artémis se trouvait dans le Rhône est l'objet certainement le plus important pour le passé arlésien. Il apporte plus finalement que le portrait de César. On savait que César avait fondé la colonie. On ignorait que si toutefois des Grecs étaient bien implantés à une époque à Arles, on ignorait qu'il y avait un culte d'Artémis. On aurait pu le supposer. Mais là, avec cette couronne, maintenant, et la preuve que c'est bien une Artémis, grâce à ce qu'on peut comparer ici, là, du coup, c'est vraiment du nouveau sur l'histoire arlésienne. Il reste à retrouver la suite de la statue, mais aussi, sans doute, en fouille terrestre, l'implantation de son temple. Si Arles vouait un culte à Artémis, alors son temple devait s'élever sur les rives du Rhône, car elle était toujours représentée à l'intérieur de son sanctuaire. Ici, à Éphèse, ce temple s'appelait l'Artémision. Ses dimensions étaient colossales, 138 mètres de long, 72 mètres de large. Il était considéré comme l'une des 7 merveilles du monde antique. Chaque jour, des milliers de pèlerins originaires de toute l'Asie mineure venaient prier Artémis. En échange de sa protection, ils offraient des dons à la déesse, faisant de son temple l'un des plus riches du monde. De ce temple majestueux, il ne reste aujourd'hui que cette colonne. Mais c'est à partir de ce temple mythique que le culte d'Artémis s'est développé dans toute la Méditerranée. Une légende raconte que tout a commencé dans la ville voisine de Phocée. Les Phocéens, qui sont pas très loin finalement d'Éphèse, sur la côte turque, ont des problèmes, sont en conflit avec les Perses et vont devoir créer des colonies à leur tour. Donc il y a plusieurs expéditions qui sont parties. Et puis il y en a une en 600 avant Jésus-Christ qui est très importante. Elle est conduite par le Phocéen Protis. Et au moment de partir, un oracle leur dit qu'il faut passer par Éphèse. Où là, ils vont donc rencontrer la prêtresse de cette grande Artémis qui va leur dire « il faut que je parte avec vous et vous devez emporter une représentation, une statue de l'Artémis d'Éphèse ». C'est donc ce qu'ils vont faire. Et ensuite, ils vont s'installer à l'embouchure du Rhône et ils vont bénéficier d'une terre sur laquelle ils vont créer cette nouvelle colonie de Phocée qu'ils vont appeler Massalia. Massalia, c'est le nom d'une cité grecque qui se trouve à 2000 km d'Éphèse, sur les rives de la Méditerranée occidentale. Sur les bords de la mer Égée, Éphèse était l'une des plus anciennes et plus importantes cités grecques d'Asie mineure. Voici les vestiges de cette capitale. Dans l'Antiquité, Éphèse était connue pour la splendeur de ses sanctuaires. Au confluent de l'Orient et de l'Occident, la cité pouvait se comparer par son prestige au port d'Alexandrie et même à Rome. Parmi ces vestiges, les archéologues ont découvert la statue de la déesse Artémis, qui fait aujourd'hui référence. Elle est conservée au musée d'Éphèse, dans la ville de Selçuk, à 9 km du site archéologique. Luc est venu pour une comparaison déterminante. Hello, I'm Luc Long. Il est attendu par Esra Bidessi, la conservatrice du musée.
C'est la première fois que je viens. Ah, vous ne l'avez jamais vu? Son prestige va durer plus de 1400 ans. Avec ses 250 000 habitants, Éphèse devient au fil des siècles la ville la plus peuplée d'Orient. La métropole antique abrite de nombreux et splendides centres culturels. Mais la cité est avant tout une capitale religieuse, célèbre dans le monde entier pour son culte d'Artémis. C'est ici, dans les ruines du Prytanée, sorte d'hôtel de ville, qu'on a découvert la statue d'Artémis. J'ai tendance à penser que cette couronne d'Artémis se trouvait dans le Rhône est l'objet certainement le plus important pour le passé arlésien. Il apporte plus finalement que le portrait de César. On savait que César avait fondé la colonie. On ignorait que si toutefois des Grecs étaient bien implantés à une époque à Arles, on ignorait qu'il y avait un culte d'Artémis. On aurait pu le supposer. Mais là, avec cette... Et il les retrouve à l'identique sur les deux coiffes. Il y a bien sûr des différences évidentes. En effet, le nôtre est plus rustique. Il y a 4 faces, alors que celui-ci est basé sur un plan circulaire. Mais aussi des points communs. Là, on est sur l'un des côtés de la tiare d'Arles. Et ces animaux-là, qu'on appelle des lions-griffons, avec des ailes, une tête de lion et des cornes, on les a ici. Voilà, donc on a bien les ailes, avec cette tête d'animal-là. Alors là, évidemment, elles sont un peu mutilées. Donc c'est la marque, c'est l'imprimatur de l'Artémis d'Éphèse. Voilà. Ces chimères qui sont là pour protéger la ville avec elle et marquer son domaine. La grande Artémis porte sur la tête les remparts de la cité sur laquelle elle règne. Éphèse. Ce port doit sa prospérité à sa situation géographique exceptionnelle. Au croisement des routes commerciales reliant l'Asie mineure à tout le bassin méditerranéen. La cité aurait été créée au Xe siècle avant Jésus-Christ. Non, jamais. Uniquement dans les livres. Cette visite est l'occasion de découvrir le musée d'Éphèse. Il possède une collection unique au monde de chefs-d'œuvre de l'art antique. Mais c'est avec le plus célèbre d'entre eux que Luc a rendez-vous ce matin. La grande Artémis. Fille de Zeus, sœur jumelle d'Apollon, elle régnait sur la destinée des hommes dans la civilisation grecque. Un chef-d'œuvre célèbre dans le monde entier. Une sculpture en marbre de plus de 2,90 m. Sur sa poitrine, d'étranges grappes. Les spécialistes sont plutôt d'accord pour penser qu'il s'agirait soit de mamelles, soit carrément des œufs de poule, ou même des testicules de taureau. En fait, on ne peut pas imaginer l'importance que cette divinité pouvait avoir dans l'Antiquité, au moins déjà pour les Grecs. On pourrait presque, pour tenter d'avoir à peu près une idée de son importance, la comparer avec la Vierge Marie dans la religion catholique. C'est une sorte de déesse mater, de déesse mère, et elle a été diffusée un peu partout autour de la Méditerranée. C'est pour ça aussi qu'on peut retrouver, sans doute au 1er ou au 2e siècle après Jésus-Christ à Arles, un modèle de la tiare d'une Artémis d'Éphèse. La grande Artémis est l'une des rares sculptures dont il reste la coiffe. C'est le fragment que Luc pense avoir trouvé dans le Rhône. Il faut maintenant comparer les deux éléments. Esra et Luc vont s'attacher à tous les détails. À ce sujet, Artémis a des caractéristiques qui n'appartiennent qu'à elle. Au sommet de sa coiffe, les murs et les colonnes d'un temple. Il symbolise la ville que la déesse protège. Les gardiens de ce temple, ce sont ces animaux fantastiques, car Artémis
et la déesse de la nature. Luc connaît par cœur les codes utilisés par les sculpteurs durant l'Antiquité.